Bonjour à tous, je vais dans cette petite vidéo qui est une première pour moi essayer de vous montrer comment je fais mes cordes torsadées. Plusieurs amis souvent me demandent de leur faire, je trouve que c'est quand même plus intéressant de les faire soi-même, c'est un petit plaisir, puis quand on réussit on est content. Donc cette méthode, c'est une méthode que j'ai apprise avec Jean-Marie Coche. Vous prenez ce que vous avez envie, il y a d'autres personnes qui font avec d'autres méthodes, qui vont pas faire les mêmes gestes que moi. En général, c'est pratiquement les mêmes, disons, allez, à 90%. Donc voilà, donc j'espère que vous serez un peu indulgents. C'est pas évident de parler, c'est pas évident d'être devant une caméra comme ça, et c'est pas évident aussi de bien montrer les gestes qu'il faut. Donc voilà, j'espère que vous réussirez ensuite à faire vos cordes vous-même et que ça sera un plaisir pour vous. On y va? Donc voilà, je vous présente ma petite boîte que je me suis fait pour avoir tout sous la main. Donc dedans, des ciseaux, des fils, des petites pinces, le tranche-fil, des bobines de couleur. Vous voyez aussi l'arc pour lequel je vais faire la corde, c'est un bambou épais. Et donc le métier à corde ici avec les petits clous pour la longueur de la corde, et de ce côté là les clous qui vont permettre de faire le tauron conique. Donc je vais préparer tout ce qu'on a besoin et je reviens. Donc voilà, j'ai préparé donc les deux bobines de couleur que je vais utiliser, à savoir marron et jaune, une paire de ciseaux, du tranche-fil. Alors pour ce qui concerne le tranche-fil, j'ai choisi marron, et le petit bobineur que vous voyez, il y en a plusieurs sortes. Je crois que celui-là c'est le moins cher, ça va très bien, c'est pas la peine d'aller dépenser des sous là-dedans. Une petite pince, du lin poissé parce que sur les cordes je ne mets jamais de noxette en laiton. Voilà, c'est un choix, hein. Un stylo, une équerre pour la fin et de la colle, de la cyano pour les finitions. Donc je vais préparer les premiers brins de la corde, à savoir les marrons, sachant que je vais me faire une corde pour un 40 livres, ça va donner à peu près 13 brins. Alors en général on équilibre, hein, 6 et 6. Là je dis 13 parce qu'en fait je me suis aperçu qu'en mettant 13 ça allait très bien avec les encoches que moi j'utilise. Donc je vais revenir dans quelques instants et vous montrer comment je démarre sur ce métier à corde. Voilà, donc juste avant de débuter, sur la partie droite, les clous me permettent de faire des cordes pour des arcs de 51 à 76 pouces. Donc on va déjà démarrer par la partie gauche et je vais vous montrer comment je démarre. Espérons que ça tienne bien ça. Voilà. Donc, j'ai ma première bobine de fil marron, et sur ce clou qui est ici, je vais faire un nœud et je vais accrocher mon fil dessus. Voilà. Il y en a qui à la place de ce clou mettent un petit morceau de bois et ils mettent leur bobine directement dessus, ça permet de la dérouler sans s'en occuper. Bon, moi c'est au plus simple, donc il n'y a pas de souci. Donc la première opération, c'est de démarrer sur la deuxième rangée de clous ici, et d'aller mettre la corde, étant donné que moi je vais faire un 68 pouces, c'est d'aller mettre la corde sur le repère de 68, voilà, et je reviens, et je vais repasser une première fois tout en haut de la rangée de clous, donc ici, voilà. Et ensuite je continue. Donc comme j'ai envie d'avoir un peu plus de jaune que de marron sur ma corde, je vais faire 6 brins de marron et 7 brins de jaune. La deuxième fois qu'on arrive là, on passe plus sur le premier, mais on va passer sur la deuxième rangée de clous, ici. Et ainsi de suite. Donc je repars jusqu'à mes 68 pouces, et je reviens. Et à chaque fois que je fais un tour,
je redescends d'un cran. Voilà, donc je continue. Je vais redescendre encore d'un cran. J'en suis au 4e tour. Alors ma bobine se termine bientôt, donc j'espère que je ne vais pas être en manque. En principe non. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc fait 6 tours. Je vais donc maintenir ma corde ici et je vais couper tous les petits morceaux au milieu. Voilà. Donc je vais me retrouver avec une corde qu'on tend bien. Voilà. Je la défais de l'autre côté. Voilà. Je vais me retrouver avec une corde avec des brins qui ne sont pas du tout attachés les uns aux autres. Voilà. Donc, ce que je vais faire après ça, je vais aplatir un petit peu ces petits brins là avec la paire de ciseaux. Donc je vais me mettre sur le métier et je les aplatis. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on va mettre la corde, enfin cette partie de corde de côté, et je vais faire la deuxième. Donc je vous épargne la deuxième et je reviens quand les deux sont prêtes. Voilà, encore une petite séquence pour vous montrer, parce que tout à l'heure j'étais de l'autre côté, que j'ai bien maintenant 7 passages, que j'ai bien tendu la corde jusqu'à mes 68 pouces, et maintenant je vais couper au milieu tout en tenant les brins. Voilà, j'ai exactement la même chose, je vais les écraser et je reviens tout de suite derrière. Voilà, j'ai donc pris les extrémités de mes deux ensembles de fils jaune et marron, et par habitude et par rapport à mon métier, je parle du métier de corde, hein, je vais faire ce qu'on appelle un empan, c'est-à-dire que vous prenez votre main, vous écartez votre main, l'auriculaire et le pouce, et vous allez avoir l'endroit où vous allez commencer votre tauron conique. Donc le tauron conique est simple en fait. Vous devez, dans le sens des aiguilles d'une montre, si je prends la partie jaune, je vais tordre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à avoir une torsion correcte et non pas comme ça, d'accord, une torsion correcte, c'est en général un petit tour, et je vais repasser par-dessus la partie marron que je vais tenir. Alors là c'est pareil, moi je le fais comme ça, il y en a qui le font sur le métier en mettant en essayant de se tenir quelque part. Bon, chacun prendra la méthode qu'il veut, hein. C'est celle que j'utilise. Ensuite on prend la partie marron, on fait la même chose et on revient sur la partie jaune, et nous allons faire ça ainsi de suite jusqu'à la fin, plutôt jusqu'à comme par habitude, ou simplement en prenant votre poupée sur l'arc et en regardant quelle est la longueur justement de poupée qu'on va faire. Donc en général quand je commence la première, je fais toujours la poupée du bas qui est toujours la plus petite, parce qu'on pratiquement on l'enlève jamais. Voilà, donc arrivé là, vous revenez simplement sur le tout et vous avez votre petite boucle, d'accord? Alors ensuite, il va falloir simplement faire la même chose avec la suite de la corde. Donc vous avez vos brins marrons que vous allez rejoindre et vous avez vos brins jaunes que vous allez rejoindre. Alors, on peut très bien, étant donné qu'on les a touchés, on va peut-être ajouter un petit peu de wax. On peut très bien les laisser comme ça, bien les serrer, et commencer, plutôt par celui-là, commencer à le tordre un petit peu, à le tenir, et ensuite faire la même chose de ce côté-là. Donc vous voyez, on fait ça,
et on passe sur le jaune. Je ne sais pas si on voit bien. Je reprends le jaune, je tourne dans le sens aiguille d'une montre et je reviens sur le marron. Et ainsi de suite. Voilà. Vous voyez, ça fait exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et on va aller jusqu'au bout. Et vous voyez que petit à petit, le tauron va se former et va devenir de plus en plus fin puisque les fils ont été coupés à différentes longueurs. Alors, je continue. Hein, c'est assez simple. Hein. De temps en temps, on les remet un peu. On peut remettre un peu de wax. Je tourne, je reviens sur l'autre. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et je reviens à l'envers sur l'autre partie. Voilà, on défait un peu les fils. Alors, au début, lorsque j'avais appris, je mettais les fils jaunes à l'intérieur des fils jaunes et les fils marrons à l'intérieur des fils marrons. Bon, il s'avère que ça sert pratiquement à rien. De toute façon, la corde, telle qu'elle est faite, ne bouge pas. Il y a certaines personnes qui ont des cordes en dacron et qui me disent oh, moi ça bouge, ça bouge. Bon, effectivement, si elle est mal faite, elle peut peut-être bouger, mais voilà. Donc on est arrivé au bout. Il y a des petits fils qui dépassent, on s'en occupe pas parce que de toute façon on va les couper. Donc à partir de là, il y a une chose importante à faire, c'est bon, déjà de tenir bien ça. Éventuellement de vous caler sur une poignée de porte ou sur votre métier à corde et de reprendre tous ces fils ici, là, tous les fils de la corde, et de les démêler, parce que vous voyez qu'à force de les tourner, ils se sont un petit peu emmêlés, et le risque, c'est lorsqu'on va commencer à torsader la corde, lorsqu'on aura fait les deux poupées, eh ben, on risque d'avoir des petits, je ne sais pas si on voit bien, mais des petits fils qui sortent ou qui sont un peu plus longs les uns que les autres et qui vous font des petits bourrelets. Donc c'est pas très joli. Donc la chose à faire, la mieux, c'est de reprendre, de coincer par exemple les jaunes, de prendre les marrons, de les démêler tous un par un. Donc vous tenez cette partie-là quelque part, et là vous démêlez tout pour avoir quelque chose de bien lisse, bien propre, et vous faites ça des deux côtés. Je vais essayer de me placer et de vous montrer comment je fais, et je me prépare et je reviens. Voilà, donc comme vous le voyez, j'ai accroché ma corde ici, hein, sur le métier à corde, et le principe, eh bien, c'est de démêler tout ça, en allant jusqu'au bout, jusqu'à ce que votre corde soit complètement, que tous les fils soient complètement détachés. Vous voyez, petit à petit, on voit bien que les fils se détachent et vont tous être libres les uns des autres. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait des petites boucles. Et ça, quand on va torsader la corde, ça risque de poser des petits soucis. Bon, c'est vrai qu'on peut enlever les petits soucis en torsadant la corde, hein, mais c'est pas propre. Donc, voilà, donc je vais continuer à démêler, comme je viens de vous montrer, mes fils jaunes, mes fils marrons. Je vais ensuite faire la deuxième boucle. Vous avez vu comment on faisait la première. C'est exactement la même chose. Hein. Vous reprenez dans l'autre sens, vous faites votre rampant, vous faites votre petite... Alors vous vérifiez bien par rapport à la poupée. À la poupée ici, donc faire en sorte que ça ne vienne pas jusqu'à là. C'est une petite boucle, c'est pas la peine de faire très grand. Par contre, où il faut faire attention par rapport à la poupée du haut, c'est que, étant donné que vous devez être à peu près à une dizaine de centimètres, la corde doit s'arrêter là lorsqu'elle est accrochée en bas, il faut que vous puissiez descendre votre boucle jusqu'à là. Si vous avez un arc qui part très fin là, puis qui grossit assez rapidement, faites attention de pouvoir descendre simplement. Voilà. Donc je finis tout ça et je reviens vers vous. Voilà, j'ai donc fini les deux boucles, les deux taurons coniques. Je vais étaler ma corde. Vous voyez que les brins sont bien tendus. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de petite boursouflure. J'ai pour habitude aussi d'écraser les deux
partie de la corde. Alors, ça paraît un peu bizarre, hein. Mais en fait, je me suis aperçu que lorsque on fait l'opération qui va suivre, lorsqu'on n'écrase pas les brins, en fait, les brins sont en rond, et lorsqu'ils vont s'enrouler entre eux, ils ne vont pas bien s'imbriquer en fait. Donc je les écrase un petit peu, et vous allez voir que ça s'imbrique facilement. Donc, la chose à faire maintenant, c'est de tendre vos bras de chaque côté, d'attraper le milieu avec ce que vous pouvez. Moi je le fais avec la bouche. Donc j'ai le milieu ici et j'ai l'autre partie ici qui a été tournée dans un sens. Donc je vais faire dans le même sens, sinon ça va se défaire. Et là, au pif, je fais toujours une vingtaine de tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 20. Voilà. Je tends un petit peu. Voilà. Je vais rattraper maintenant ma boucle à l'endroit où je l'ai laissé. Je passe de l'autre côté. Je vais sur l'autre partie, évidemment. Et je vais faire la même chose. 1, 2, 3. Voilà. Donc maintenant, je peux tendre la corde complètement. Voilà. Et j'ai ma corde qui est pratiquement faite. Mais c'est pas fini. De toute façon, étant donné qu'elle va se détendre, j'ai des petites choses à faire maintenant. Donc je vais la positionner sur l'arc. Si jamais, avec mon empan, si jamais on s'est trompé à un moment donné, et qu'elle est un petit peu trop grande, il ne va pas falloir faire des tours pour la rattraper dans un sens ou dans un autre. D'ailleurs, si vous voulez la faire plus grande, vous allez détorsader au niveau du toron. Et si vous voulez la faire plus courte, certains vous diront qu'on peut faire 50 tours, je l'ai déjà entendu. C'est une aberration. À un moment donné, la corde, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. À force de la tordre, elle va faire ça. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, les propriétés de la corde sont plus bonnes. Donc je vais vérifier qu'elle soit bien. Si éventuellement elle n'est pas super et que je ne veux pas faire trop de tours, à ce moment-là je déferai un des côtés, celui qui me plaira le moins, et je vais le modifier. Étant donné que la corde elle est encore toute fraîche, on peut le faire. Sur une corde qui serait un peu déjà utilisée, elle va prendre des marques et ça irait plus, il vaut mieux refaire la corde. Donc je vais la positionner sur l'arc et je reviens. Voilà, donc j'ai monté la corde sur l'arc. Vous voyez qu'elle est à peu près à 10-11 cm de la gorge de la poupée. C'est pas étonnant lorsqu'on fait une corde, lorsqu'on la présente, c'est ce que j'ai fait. J'avais fait une vingtaine de tours de chaque côté, c'était juste pour la présenter. J'ai refait une vingtaine de tours pour la corde complète. Et ça m'amène à peu près là. Bon, ça marche pas à tous les coups, mais là, ça se passe bien. Donc je bande l'arc et puis je reviens et on passe à la suite. Voilà, donc j'ai monté la corde sur l'arc. L'opération suivante consiste à enlever tous les petits bouts qui dépassent là. Donc vous prenez une petite pince hein, et puis vous enlevez tout ce qui dépasse. Alors, il y en a qui les laissent. Moi je les enlève parce que je fais une autre opération derrière que je vais vous montrer, qui n'est absolument pas obligatoire. On peut très bien laisser la corde comme ça, il n'y a aucun problème, elle ne va pas se défaire. Elle est faite de telle façon qu'elle ne peut pas se défaire. Donc, derrière ça, un petit peu de wax, parce qu'on l'a quand même pas mal touché avec les mains. Donc il faut lui redonner un petit peu de... Je vérifie qu'il n'y a rien. J'ai oublié celui-là.
Voilà. Donc là par contre je vais être obligé d'arrêter et me remettre dans l'autre sens, vous repositionner dans l'autre sens parce que je ne suis pas du tout à ma main. Donc je reviens. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout nécessaire ce que je fais. On peut laisser comme ça, on peut laisser les petits fils apparents. Donc l'opération à cœur ouvert. Donc je vais partir à peu près là, parce que ça me plaît. Et donc je vais entourer mon fil là sur le wax, comme ça tient. Et ensuite je vais démarrer là. Voilà. Et je vais faire ça. Donc on tient toujours bien hein, pour éviter que ça bouge de trop. Donc vous voyez. Hein. Hop. Alors, obligé de le faire à la main parce que justement avec l'appareil à tranche-fil, ben, on passe pas ici. Donc je fais quelques tours, je prends une dizaine. Voilà. Maintenant que j'en ai fait quelques-uns et que le fil est pris en dessous, je peux couper celui-là. C'est pas la peine qu'il aille jusqu'au bout. Voilà. Et voilà. Et donc, de temps en temps, un petit coup comme ça pour mettre tous les petits fils qu'on a coupés pour ne pas qu'ils passent au-dessus. Encore que ça soit pas gênant. Hein. Donc voilà. Donc, je vais vous épargner les X tours que je fais et je reviens juste à la fin pour vous montrer comment on s'arrête. Voilà, je suis revenu. Donc je suis arrivé donc, à une dizaine de tours de la fin où je veux m'arrêter. Donc je tourne dans ce sens-là. Je continue à tourner dans le même sens et je vais revenir, toujours en tenant ici, là, à l'intérieur. À l'intérieur. Je vais faire une dizaine de fois cette opération. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc, on continue dans le même sens, mais ensuite on revient à l'intérieur. Et on fait une dizaine de tours. Vous pouvez en faire moins, vous pouvez en faire 6, 7. Bon. Moi je m'arrête à... Suivant mon humeur. Des fois c'est 8, des fois c'est 9, des fois c'est 10. Et là, à force de parler, je ne sais même plus où j'en suis. Donc bon, hein. C'est pas grave. Voilà. Une fois que j'ai fini et que je suis arrivé là, hop là, je repasse ici, avec le fil de l'intérieur, je repasse ici, je le tiens, et le fait d'avoir fait ça, vous allez voir que en tournant de ce côté-là, à ce niveau-là, je vais entourer la corde, et à ce niveau-là, je vais défaire le fil. Regardez, je viens là, et à chaque fois que je fais un tour, je défais ici, vous voyez. Bon, c'est un truc qui est connu, hein, je ne l'ai pas inventé. Hein. Donc, voilà, on continue jusqu'à la fin, il se déroule, et lorsque on n'aura plus de fil à dérouler, ici, vous voyez, ben on n'a plus qu'à tirer là-dessus, tout doucement, en faisant attention que ça ne fasse pas une boucle ici, parce que si vous faites une boucle, ça va faire un gros nœud et un gros pâté, vous voyez, et en fait, vous tirez un petit peu, voilà, on coupe, et ça fait joli. Bon, voilà, moi je fais ça parce que ça me plaît, je l'ai toujours fait, voilà. Donc voilà un côté qui est fait. Donc je fais l'autre côté, je vous l'épargne aussi, et je vous montre le tranche-fil du milieu de la corde. Je reviens. Voilà, j'ai donc fini les deux côtés. Là, j'ai pris mon équerre, et par rapport au la petite incrustation en corne que j'ai fait, je vais aller positionner mon équerre au point 0 par rapport à l'endroit où je vais pouvoir mettre ma flèche, et je vais faire une petite marque ici. Ça c'est une question d'habitude, c'est parce que je me suis aperçu que sur celui-là ou sur les autres avec fenêtre, il fallait quand même que je monte un petit peu à une certaine hauteur
pour pouvoir mettre l'index au-dessus de l'encoche. Et donc au début ça m'est arrivé de ne pas faire assez loin. Donc maintenant j'ai ce repère là et je sais que derrière j'ai plus qu'une dizaine de tours à faire, juste le fait d'arrêter le fil et je suis bon. Donc je vais me repositionner et puis je reviens. Donc voilà, j'ai préparé ma petite bobine. Je vais démarrer à la verticale du fondu, de la fin du fondu de l'arc. Je vais d'abord, donc à partir de là, mettre avec un petit peu de wax jusqu'à mon repère que j'ai fait tout à l'heure. Je vais passer mon fil donc à la verticale et je vais passer un coup devant, je repasse derrière, un coup derrière. Voilà, je fais ça une ou deux fois et ensuite je commence à dérouler mon fil du bon côté, parce qu'il arrive des fois qu'il parte du mauvais côté. Voilà, donc on tourne. On peut desserrer ou serrer, hein, suivant. Voilà, et là je suis parti pour aller normalement jusqu'au bout. Alors, c'est le même principe que tout à l'heure. Hein. Je vais faire une dizaine, une quinzaine de tours. D'ailleurs, je vais m'arrêter là. Hop là. Ce fil-là ne sert à rien, donc on va le couper. Et donc je vais aller jusqu'au bout, et juste avant d'arriver à la marque que j'ai fait tout à l'heure, eh ben, je reviens pour vous montrer la fin. Voilà, donc là je viens de m'arrêter à la marque que j'avais fait. Donc je le tiens, je déroule un petit peu de fil, je vais le couper. Voilà, et là c'est la même démonstration que tout à l'heure. Hein. On continue dans le même sens. Donc, je ne sais pas si on voit bien. On continue dans le même sens et on revient à l'intérieur. On revient à l'intérieur et on fait ce que vous voulez. 6, 7, 8, 9, 10 tours. Voilà, moi je pense que ça me suffit. Je viens ici et vous voyez que le fil là il est derrière et celui-là il est devant. Donc je déroule en le tenant pour qu'il soit bien serré. Voilà. Et en déroulant le fil là, l'autre se défait. Et suivant le tour qu'on a fait à l'intérieur, eh ben, vous avez la même chose à faire dans l'autre sens. Voilà. On y est presque, voilà, vous voyez. Et là, on tire. En tenant bien le fil pour qu'il ne fasse pas de gros nœuds. Voilà. Donc, je tire pour le caler un petit peu et je coupe. Hop là. Donc là, vous avez votre tranche-fil qui est fait. C'est le même principe, hein, sauf que là-bas, on ne peut pas passer avec l'appareil. Et là, c'est plus facile. Donc maintenant, on va passer au Noxet. Alors, comme je vous l'ai dit au début, j'utilise du lin poissé. Il y a plusieurs tailles. Hein. Celui-là, c'est du bleu numéro 18. C'est bien, ça suffit. Donc en général, je positionne. Je vais prendre une flèche si j'en ai. Voilà. Je mets un Noxet entre 2 et 4 mm par rapport au point 0. Après, si on est puriste, on a la possibilité de faire des tests, éventuellement le test de Vincent par exemple, avec le talc, enfin bon, vous connaissez déjà. Hein. Donc moi je le mets entre 2 et 4 mm, j'en mets un donc en dessous. Si vous en mettez un qu'un seul, je vous conseille de le laisser en dessous.
Bon, on va pas revenir là-dessus. Moi j'en mets deux, parce qu'en général j'appuie toujours mon doigt un petit peu sur l'encoche, et ça finissait par me faire de la corde, et ça me faisait mal. Donc j'en mets deux, donc j'en mets un en dessous et un au-dessus. Donc je vais essayer de préparer ça et vous montrer comment je fais. Sauf que là je vais arrêter 2 secondes, parce qu'il faut que je vois comment je me mets pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc j'ai coupé un petit morceau de lin poissé. Je le plie en deux, et je garde une petite boucle comme ça avec moi. J'ai tracé mon repère ici pour savoir, bon, moi je sais qu'en général je fais 4 petits tours, donc 4 tours va m'amener justement à mes 2 mm au-dessus du point 0. Donc je me mets sur ce repère avec la petite boucle de ce côté-là, voilà, je le coince avec le doigt, je prends un des fils que je passe derrière et je le ramène sur le premier, voilà, en le serrant bien. 2, 3, 4 tours. Vous voyez, j'ai fait 4 tours. 4 tours, ma petite boucle est là. Au bout du 4e tour, je rentre le fil dans la boucle. Je viens mettre au plus près. Et j'ai plus qu'à tirer sur celui-là. Voilà. Là, je tire bien. Étant donné que c'est poissé, ça tient bien. Cela dit, on mettra un petit point de colle à la fin. On ne sait jamais. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que ça vous évite de vous promener avec une pince à noxette. Ayez toujours dans votre petite sacoche un petit bout, deux petits bouts comme ça, que vous changez régulièrement, hein, parce que comme c'est poissé, puis à force de ça reste, bah, c'est plus poissé. Et quand il est bien poissé, bah, en fait, ça vous permet de finir un tir si vous avez eu un souci. C'est pareil, hein, si vous avez des fois ça qui se défait à un moment donné, ça arrive souvent en concours, hein, souvent en bas, là on tape un peu ici, donc ça se défait un petit peu. N'hésitez pas à le défaire, refaire la technique que je vous ai montrée, et puis ça va le raccourcir un petit peu, mais ça vous évite qu'il se balade de partout, qu'il s'accroche dans la flèche, etc., etc. Donc voilà, donc là j'ai fait le premier. L'opération donc consiste à mettre simplement la flèche comme ça. Vous redémarrez au bord ici, vous refaites le deuxième, et c'est fini. Donc je fais ça et je reviens vers vous. En fait non, je reviens tout de suite, comme ça je vous montre le deuxième. J'ai positionné ma flèche, faut pas serrer comme un malade, hein. Je remets toujours pareil ma petite main sur l'encoche là, et je vais tourner ici, voilà. Une fois que j'ai commencé, je peux retirer l'encoche, et je continue. Le nombre de tours importe peu, hein, vous faites comme vous avez envie. Habitude oblige, 4. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Donc pareil, on tient, on vient se mettre au plus près et on tire. Voilà. On tire et on coupe. Alors, à ce niveau-là, la dernière opération à faire, c'est de mettre un petit point de colle à tous les endroits où vous avez fait un nœud. Ici, sur les noxettes, ici, et aux 2 autres extrémités. Donc, une petite goutte là, une petite goutte là. Là, j'en mets un petit peu en dessous, en tournant légèrement la corde, un peu au-dessus ou par-dessus. Bon, là, il faut faire attention aux doigts. Je fais pareil partout, et ensuite je frotte. En allant assez vite, parce que sinon, ça vous colle aux doigts. Voilà, et au bout de 2-3 secondes, terminé, c'est sec. Vous êtes prêt à aller utiliser votre corde et votre arc, comme moi. Voilà, donc je pense que j'ai rien oublié. Maintenant, comme je vous dis, il y a d'autres manières de faire qu'on trouve sur internet. J'espère qu'avec celle-là, vous avez bien vu les gestes et que ça vous permettra de vous faire plaisir en vous faisant votre propre corde. Voilà. Voilà, la vidéo de la corde torsadée est terminée. J'espère que les plans ont été assez précis pour que vous puissiez bien voir les actions
afin de pouvoir les reproduire et de pouvoir faire éventuellement votre propre corde torsadée. Je vous dis à bientôt. D'autres vidéos sont en préparation et je ne manquerai pas de vous tenir au courant pour la suite. Salut!